Bonjour les petits curieux. La Terre, notre maison, fait partie d'un groupe appelé le Système solaire. Formé il y a 4,5 milliards d'années, il est composé de planètes, de satellites naturels, de comètes, d'astéroïdes et bien sûr du Soleil. Venez, on va voir tout ça de plus près. N'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous. Au centre du système solaire, il y a le Soleil, une étoile de taille moyenne, tout ce qu'il y a de plus ordinaire. Il s'agit d'une étoile parmi les centaines de milliards d'autres étoiles de la galaxie la Voie lactée. Comme vous pouvez l'imaginer, à sa surface il fait très chaud, entre 5000 et 6000 degrés. Mais ce n'est rien comparé à la température du noyau solaire qui s'élève à 15,7 millions de degrés. Une chaleur intense qui génère des réactions nucléaires, ce qui lui permet de rayonner, éclairer nos jours et nous réchauffer. Il y a 8 planètes qui tournent autour du Soleil. 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Des planètes relativement petites, de composition rocheuse et elles ont une surface solide. Ensuite, il y a les 4 planètes joviennes. 2 géantes gazeuses, Jupiter et Saturne, et 2 géantes de glace, Uranus et Neptune. Ces 4 planètes sont plus grandes que les planètes telluriques, ne possèdent pas de sol solide et sont composées de beaucoup de gaz. Les planètes telluriques. La planète la plus proche du Soleil est Mercure. Il s'agit aussi de la planète la plus petite du système solaire. Le jour, il fait très chaud sur Mercure, plus que 400 degrés Celsius. Par contre, à cause de l'absence de l'atmosphère ou presque absence, la nuit, les températures chutent en dessous de moins 180 degrés Celsius. Ensuite, on trouve Vénus, la planète la plus chaude du système solaire, une vraie fournaise dépassant les 500 degrés Celsius. En troisième position, la Terre. Elle est recouverte en grande partie d'eau liquide. Elle abrite la vie et elle possède un satellite naturel, c'est la Lune. Voici la planète Mars. On l'appelle aussi la planète rouge, à cause de l'abondance d'oxyde de fer, autrement la rouille, sur sa surface. Les scientifiques pensent que Mars était autrefois une planète recouverte d'eau liquide, mais elle a perdu la plus grande partie de son eau. On a déjà envoyé plusieurs sondes sur la planète rouge. Par exemple, la sonde Curiosity s'est posée le 6 août 2012. Sa mission est d'étudier la nature des roches martiennes et chercher des traces de vie. L'objectif des scientifiques maintenant est d'envoyer des hommes sur Mars dans un futur proche. Les planètes joviennes. Jupiter est la plus grande planète du système solaire. Comparée à la Terre, elle est 11 fois plus grosse. D'autre part, la géante gazeuse Jupiter, comme son nom l'indique, est composée principalement de gaz, et ces gaz provoquent plusieurs nuages et orages. D'ailleurs, on peut facilement distinguer l'orage en forme de tache rouge au centre de Jupiter. En sixième position, on trouve la géante gazeuse Saturne. C'est la deuxième planète la plus grande du système solaire. Elle est connue par ses anneaux, ils sont faits de glace, de poussière et de roches de toute taille. Voici Uranus, la géante de glace. Il s'agit d'une grosse planète gelée. Cette planète est célèbre par sa rotation horizontale. Elle paraît bleue à cause du méthane présent en grande quantité dans son atmosphère. Finalement, Neptune, la dernière planète du système solaire, mais aussi la plus froide. Comme Uranus, la couleur bleue lui est donnée par le méthane qui absorbe la lumière rouge du Soleil. Les satellites naturels. Dans notre système solaire, il y a quelques centaines de lunes. Ces astres, appelés aussi satellites naturels, gravitent autour des astres eux-mêmes gravitant autour du Soleil, comme les planètes naines ou les astéroïdes. Le plus célèbre de ces satellites naturels est notre Lune, qui tourne autour de la Terre. Située entre Mars et Jupiter, la ceinture d'astéroïdes est composée de milliards de corps rocheux de toute taille. Les scientifiques pensent que les forces gravitationnelles de Jupiter ont empêché ces roches de se rassembler et former une planète. La ceinture de Kuiper. Au-delà de l'orbite de Neptune, on trouve une zone en forme d'anneau appelée ceinture de Kuiper.
constitué principalement de petits corps glacés, de comètes et de quelques planètes naines, comme la fameuse planète naine Pluton. Le nuage d'Oort est un vaste ensemble sphérique situé au-delà de la ceinture de Kuiper, qui contiendrait des milliards de comètes. Il est considéré comme la limite du système solaire, c'est là où l'influence du Soleil se termine. N'oubliez pas de mettre un like et abonnez-vous.